commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour répondre à un certain nombre de questions que la commission a jugé utile que vous puissiez nous donner quelques lumières quant à ce. Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre la parole pour raconter ces préoccupations. Il n'y a pas de le faire, nous pensions qu'il était utile que vous puissiez vous présenter ainsi que la forte délégation qui vous accompagne. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Je suis accompagné du sous-directeur M. Bruce Mabeno, il est assistant administratif du directeur général. Le directeur Kapinga qui est le chef de cellule études et planification. Le directeur Cédric Kilène qui est le directeur de commercial et développement. Le directeur financier, M. Norbert Bossenga. C'est le plus intéressant. Le directeur John Beya, qui est directeur des ressources humaines intérimaires. Ok. Madame Joël Bamboula, qui est l'assistante, sous-directeur, assistante personnelle du directeur général. Monsieur Gédéon Katolo, qui est chargé du protocole du directeur général. Madame Nana Kikoulou, qui est chef de cellule des RP, donc les relations publiques. Monsieur Julien Louillet, qui est le coordonnateur des services à la direction générale. À monsieur Fanfa Bitangila, qui est le chargé de la presse et communication. Vous n'avez pas trouvé la place? Président, la RDC est un pays semi-enclavé avec un littoral de 37 km sur les 10 380 km linéaires de frontières, avec une seule accès à la mer, donc, qui est le corridor du Congo central. Et ainsi, pour briser le caractère d'enclavement, le pays est desservi par plusieurs corridors, plus ou moins 15 corridors. Tous ces corridors débouchent chacun sur un port maritime international, celui de Mombasa, de Dar es Salaam, de Beira, de Maputo, de Durban, Walvis, de Vito Kribi. Ces ports d'entrée et de sortie de cargaisons à destination en provenance de la RDC permettent ainsi de briser le caractère semi-enclavé de la RDC. En tant que gestionnaire public, c'était tout à fait normal d'être devant la commission aménagement, infrastructure et nouvelles technologies pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement de notre entreprise, pour essayer d'avoir l'état de l'entreprise afin de nous orienter, afin que nous puissions, n'est-ce pas, répondre à cette population que nous avons mandatée. C'est comme ça que devant les honorables députés, nous avons eu à présenter un peu l'état de l'entreprise. Ils ont posé plusieurs questions et nous pensons qu'il y aurait une autre prochaine session et nous prendrons. DG, c'est une société de l'État et non une société privée. Le 20 septembre, parce que vous n'allez pas nous répondre aujourd'hui, le 20 septembre, vous allez nous ramener ici un document complet, bien étoffé. Ce document va contenir quoi? Nous devons avoir vos statuts. Parce que vous avez dit, sauf ici, vos statuts le permettent. DG, vous avez des contrats avec des miniers et vous avez des ressources. Vous allez nous faire un tableau des ressources avec ces miniers. Nous devons savoir qu'est-ce que vous réalisez. DG, Lubumbashi, il y a une représentation où à l'époque c'était une seule personne. Aujourd'hui nous avons plus ou moins 500 personnes. Ils font quoi là-bas à Lubumbashi? Toujours à la charge de la société qui a des difficultés. Des agents qui gravissent les échelons sans respect des règlements intérieurs ou des règlements des sociétés. Pouvez-vous nous amener les tableaux évolutifs de vos engagements? Effectivement, ce que les collègues ont dit, les amis, les enfants, ils sont. Ils passent de chef de service, directeur, chef de division, je ne sais pas. Vous allez nous mettre vous donner des tableaux. DG, vous allez nous amener, en tout cas pour l'année 2022, combien de missions avez-vous effectuées et les autorisations du conseil quant à ce et l'objet de ces missions et l'évolution de vos frais de mission.
par rapport à ça, parce que on dit qu'il y a des changements de taux de frais de mission selon votre bon vouloir. DG, les collègues l'ont dit, nous la contribution par année, c'est combien au budget de l'État, et en pourcentage, nous donnez toujours l'équivalence, ce qui est une bonne chose parce qu'aujourd'hui notre budget est plus ou moins 10 milliards, en 2022 certainement que nous irons au-delà de 10 milliards. DG, il y a beaucoup de choses à dire pour nous permettre de bien examiner. Et nous pensons que nous continuerons, nous allons examiner les dossiers pour que les 20, j'espère que l'administration et les rapporteurs ont noté, le 20 septembre, que nous puissions nous... Ni commission zetu ya infrastructure aménagement du territoire tulipokea director kubwa wa LMC. Ilikuwa kwanza ni expose, akatupatia expose ya kampani zake. Mais kama mnajua kama devant les députés inakuwaka saa ya kusema tunafanya état des lieux ya société et puis tunaweka ma recommandation juu ya kumsaidia na ndio kusaidia nchi. Mnajua kama LMC ni société ya l'État ou l'État iko actionnaire majoritaire pour ne pas dire yeye peke ndio iko actionnaire pale. Mais l'État ni société un peu commerciale. Na pasha na yo kuwa na maprojet yayo kufanya na mabénéfice yayo. Mais nous avons senti tunasoma mwa DG que société kuna maproblème mingi sana. Kufuatana na préoccupation ya wabunge, kufuatana na yeye mwenyewe maplainte analeta, ndio maana tuna préféré tumpoke tena après vacances parlementaires pour qu'ensemble tufanye état des lieux. Ya pale tunafikia naye. Qu'est-ce qu'on va faire comme recommandation na tumsaidie parce que souhait yake iko anunue mabato ingine, anunue outil ya production ingine, afungule ma représentation kule kote kula naona kama kuko intérêt ya société. Leo mnayua souhait ya société inakuwa Afrique Chine, Afrique Inde, Afrique un peu partout, vile ilikuwaka muna élaboration na création de société. Bref, ilikuwa ni échangement entre un mandataire na élu, un échange sans complaisance, tunamshikia anatushikia, rendez-vous le 20 et nous pensons que tutamaliza na la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication DG wa ligne maritime congolaise ambaye tulimswali juu ya mambo matatu. Mambo ya kwanza ni kuhusu shida gani anakuta katika mitumikio yake ili kampuni yake ipate kufanya ile ipate uwezo kuweza ile lengo lake ambayo iliacha wanaiunda, na kadiri gani kampuni yake ina contribue ku budget, yani budget ya nchi yetu ya Kongo. Ya pili tukamuuliza kuhusu mpangilio mpya ambayo yeye anakusudia ili hiyo kampuni iwe sehemu nzuri kufuatana na mipangilio mpya, mipangilio ya kisasa, apareye nyipya ya kisasa, na namna gani yeye ana mpango gani ili kampuni yake iendelee mbele, na mavizio zake ni gani za kampuni ili kampuni kabisa iwe kwa mafaa ya Wakongomani. Ya tatu ni politiki yake yani politiki sociale, yani yeye anajere wafanyakazi yake namna gani. Yani ile ndio nukta mbalimbali ambayo tulimuswali, na amekuja ametoa majibu zake, ili yani kisha majibu zake kulikuwa mambo mamoja
ambayo ilibaki, iliacha wadepute wanampose question mbalimbali, wamekwisha kumpose. Alors session, kwa sababu tumeclôturer session ya sasa, session ya mars, yani session de septembre, yani kule le 20 septembre hivi atafika hapo kwa kutoa jibu kwa yale maswali moja ambayo wadepute wamepose. Mingi komona ndenge ba entreprise à l'état exagéré. Et j'ai présenté mission situation awangani kasala kambongo. Mais totali to moni mbongo ebele. Entreprise au Marinvest yenda futa baja en ligne maritime congolais. Siko DGDA asalaki tableau moko que en 2021 17,8 millions de tonnes en valeur à 700 millions de dollars et salamaki na ligne maritime congolaise. Mais bon moi surtout et mon anité. Vous allez passer par là. Vous passer par là. Mutaloka Congo na ebiete. Ayebi sangai na futa nyongwa. Vous allez passer. Nous allons continuer à faire tant que député. Nous allons la commission d'enquête et nous allons faire la conclusion dans l'Assemblée, la grande plénière pour la décision. Mais Naïb Sabino, après une dizaine de DG auditionnés, on a la commission d'audition, on a quitté Menaka. Vraiment, ils allaient passer. Il est mauvais aujourd'hui. Mais tout le monde a conscience pour que nous fassions ça. Nous avons été à Bango, nous avons été à bon, na moni vraiment que bato belé bazo gérer ba ibaki makambo wana te bamusukutu bazo ko kamwa ke bako benga na commission bato ne mituna ya makambo le kana entreprise na pasi pe mawa bato bazo mata ba grade na ngenge longo banite bato musu bazo longa misala sans que ça la problème bato mususu do mbongo zo liama nango sans que musale salama babiloko ya l'état bazo teka nzambe pasi et marche bandi mais dans la commission de Beto, il y a l'aménagement du territoire, l'infrastructure, télécommunication, nouvelles techniques d'information de communication. Pour le directeur général, il y a l'Union maritime congolaise. Ça, on a posé de façon de fonctionner et qui espoir de retour à la société qui manque de au sol. Il y a des puissants qui se présenter, il y a des documents avec mes vacants. Les députés me posaient la question, mais dans ce cas, les députés m'ont demandé. Malgré que je là, mais le dossier avait présenté le directeur général, il y a moi la Kinimini. Il y a insuffisance dans la catégorie, moi léger, je suis en français. Et oui, là, je vais juger bon, vous avez tout à tête à peine revenir sur le dossier. Comme ça, nous pouvons la session prochaine au mois de mars. Mais il y a des défendre moi dans mon côté. Mais l'insuffisance de vendre moi mingi, en français, manquement, mais vendre moi mingi, la catégorie. Voilà qui me fait la boubouine. C'est la dernière audition de cette session par notre commission. Les lignes maritimes congolaises sont l'armement national et, qui relève de notre commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information. Nous avions pensé, comme les autres structures, que nous puissions avoir une idée sur le fonctionnement de cette entreprise. Et le DG a répondu à notre invitation. Nous l'avons auditionné, mais les députés ont estimé qu'il y avait d'autres matières qu'il n'avait pas abordées dans sa présentation. Voilà pourquoi nous l'avons renvoyé pour qu'il revienne ici à la session prochaine, donc la session de septembre. Et nous avons pris comme rendez-vous le 20 septembre. Donc il reviendra ici pour étoffer sa présentation et raconter les autres préoccupations soulevées par les honorables députés sur
le nombre des agents, les promotions qu'il a eu à effectuer sans tenir compte du règlement de la société, autant de missions qu'il a effectuées qui ne profitent pas à l'entreprise, et les ressources de la société, l'apport de la société dans le budget national. Donc il y a eu vraiment une série de questions qu'on a estimé qu'il puisse revenir au mois de septembre et donner des réponses au niveau de la commission, d'autant plus que nous clôturons la session aujourd'hui, donc on n'a pas suffisamment de temps matériel pour qu'il puisse répondre pendant cette session.